Donc, combat, vigilance et discernement. Il insiste beaucoup sur le fait que cette belle vie spirituelle, ce chemin de sainteté qu'on doit tous emprunter, avec ce visage du Christ qu'on doit représenter, avec ces béatitudes qu'on doit vivre, ou ces nouvelles valeurs face au monde d'aujourd'hui qu'on doit mettre dans notre vie, mais tout ça, c'est un combat, c'est pas évident, et c'est un combat qui suppose une lutte, pas seulement contre nous, parce qu'on y a de l'inertie, ou on n'a pas envie, ou parce qu'on est paresseux, ou parce que c'est trop dur, mais pour arriver à vivre la sainteté, il y a quelqu'un qui nous y empêche. C'est Satan, le diable, les puissances du mal, l'esprit du monde, tous les mots que dans la Bible on voit à propos des forces du mal qui ne sont pas simplement des forces comme ça, mais qui sont agissantes et qui sont bien réelles. Alors je lis par exemple au 161, plus qu'un mythe, ne pensons donc pas que c'est un mythe, donc le mythe c'est le diable ou Satan ou tout ce que vous voudrez, les mots qu'on met, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention, à être plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder, il nous empoisonne. Donc il y a en nous un combat intérieur. Il y a quelqu'un qui nous empoisonne, des forces qui nous empoisonnent et qui nous détruisent, qui nous divisent. Le diabolos, c'est le diviseur. Donc, il y a un combat extérieur par rapport à l'esprit du monde, mais il y a un combat intérieur pour arriver à vivre la sainteté. Voilà. Et puis, ce combat, eh bien, non seulement il n'est pas facile, mais il n'est pas évident au sens que il y a des moments où on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Donc il faut du discernement. Et c'est le 166. Comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable? Le seul moyen, c'est le discernement, qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun, c'est aussi un don qu'il faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint-Esprit et que nous nous efforçons en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, le conseil des autres ou d'un directeur, d'un accompagnateur, nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. Voilà. Lutter contre tout ce qui me détruit et m'empêche de marcher vers la sainteté, et puis discerner pour ne pas faire fausse route, parce que des moments, eh bien, tout est mêlé, le bien et le mal, l'évangile et le monde. L'évangile dans le monde, il y a bien sûr les signes de Dieu dans le monde, mais il n'y a pas que les signes de Dieu. Donc le discernement, qu'est-ce que je dois faire? Où est la vérité? Où est le bien? Quel choix dois-je faire? Ben, c'est pas facile. Donc, la vie spirituelle, le chemin vers la sainteté, c'est un combat permanent et non pas un long fleuve tranquille. Vous êtes bien d'accord, hein? Ah oui. Voilà. Alors, j'ai mis deux questions à la fin. Combat contre qui ou contre quoi? Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais aussi combat lucide grâce au discernement. Et il faut allier les deux. Donc, lutter, mais avec lucidité. Eh bien voilà. Merci de votre attention. On fait la pause. Il y a une bonne petite pause de 40